Lisons ensemble. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse, il y a plus de Dieu de sauver. Il y a plus le Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Non, c'est bon. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que tu peux encore répondre ça? Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors, le dernier passage, Romains chapitre 1er, le verset 16. Écoutez très bien. Romains chapitre 1er, le verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Très bien. Que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance du salut pour quiconque croit. Regardez comment l'apôtre Paul présentait l'œuvre de la croix. Il présente la croix étant la puissance de Dieu qui sauve. Parce que lorsqu'on voit le mot salut, ça vient du mot grec qui signifie sonzo. Sonzo veut dire sauver, guérir, assister, sécuriser, délivrer et salut. Alors dans ces deux passages, l'apôtre Paul présente l'évangile étant le salut, étant la puissance de quiconque croit. Il présente l'évangile et la seule voie que Dieu a prévu pour sauver tous les êtres humains. Hier, je vous ai dit ici, nous sommes en train de parler sur les autels. La notion des autels ne commence pas d'abord avec Satan, non plus avec les sorciers. Dieu lui-même, depuis les temps éternels, il était le véritable sacrificateur qui avait prévu pour nous les salut en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole ce soir? Alors je vous ai montré, lorsque nous arrivons sur la terre, nous voyons que les histoires des hôtels commencent avec des personnages dont Dieu avait choisi, avait appelé, avait confié une mission. Qui a appelé Noé? Qui a appelé Abraham? Qui a appelé Jacob? Qui a appelé Isaac? Qui a appelé Israël? C'est Dieu le Créateur. Alors je vous ai fait comprendre
orgueilleux. Nous devons comprendre que nous les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, pour Christ, il y a pour nous un hôtel. L'hôtel là est invisible et en même temps visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'hôtel dont il est question est invisible et en même temps visible. Lorsque nous parlons de la croix, c'est le seul hôtel où là où ta vie, là où Dieu avait décidé de commencer une nouvelle histoire avec toi. Parce que mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, la Bible nous présente un peuple dont Dieu avait choisi. C'est le peuple d'Israël. En ce moment-là, tu n'étais pas là. Nous étions des nations. La parole nous dit dans Romains chapitre 9. Écoutez bien, frère. Romains chapitre 9. Le verset 4 jusqu'au verset 6e. Paul a dit les cultes, les promesses, l'adoption, la gloire, le patriarche, l'adoption était pour Israël. Alléluia. Amen. Vous connaissez les cantiques? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau? Autrefois, parce que le cantique est en train de dire autrefois, on n'avait pas le droit de citer les alliances, l'adoption, le culte, la gloire, les promesses étaient pour Israël. Et dans le texte de Michée 4:5, on nous dit ceci dans Michée 4:5. Chaque nation marchait au nom de son Dieu. Chaque pays marchait au nom de son Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, la croix reste le seul lieu de l'intégration de ceux qui étaient éloignés autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? La croix reste le seul lieu par lequel Dieu grand, plein d'amour, nous a associés aux promesses. Aux promesses, toutes les bénédictions faites aux patriarches, Dieu les a réalisées en Christ. C'est pour cela, quand Paul est en train de parler de l'évangile, c'est quoi l'évangile? On trouve la puissance, qu'on trouve
trouve le salut. C'est quoi cet évangile? L'apôtre Paul va définir ce que c'est l'évangile. 1 Corinthiens 15, le verset 1er à 17. Il va définir l'évangile. Il dit l'évangile, c'est la puissance. Non. Là, c'est un élément qu'il a ajouté. L'évangile, c'est le salut. Un élément qu'il a ajouté après. Mais il dit, si Christ n'est pas mort, ma foi est vaine. Donc quand Paul parle de l'évangile, il voit la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Christ. Ce sont les 4 éléments fondamentaux de l'évangile, qui veut dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Christ. C'est dans cet évangile il y a le salut. C'est dans cet évangile il y a la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans cet évangile il y a l'alliance. C'est dans cet évangile il y a l'autel invisible et visible. C'est dans cet évangile Dieu t'a associé. Dieu m'a associé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta victoire commence par le sang. Ta bénédiction commence par le sang. Ta guérison commence par le sang. Ta richesse commence par le sang. Écoutez frère, nous sommes dans l'Apocalypse 5. Apocalypse 5. Le verset 8 à 10. La parole nous dit, pendant que l'apôtre Jean pleurait, parce que l'ange puissant, il avait posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau? Les livres étaient fermés. Les livres étaient scellés. Mais la question a été posée. Qui a l'habilité? Qui a la capacité? Qui a les moyens? Qui a la compétence d'ouvrir les livres? Parce que ouvrir les livres, ramener les peuples à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection, à l'ascension de Christ. Ouvrir les livres, ramener les peuples à l'autel de Golgotha. Ouvrir les livres, c'est ramener les peuples à la puissance de l'évangile. Ouvrir les livres, c'est ramener les peuples à la puissance de la résurrection. Mais regardez, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne était incapable, était capable d'aller ouvrir les livres et de rompre le sceau. Écoutez-moi très bien, frère. Je suis en train de vous ramener à l'autel qui parle mien. C'est là où le livre a été ouvert. Mais la question reste, qui est capable d'ouvrir les livres et de briser les sceaux? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'avait l'habilité. L'apôtre Jean est en train de pleurer. Et la parole nous dit, pendant qu'il pleurait, l'un des veillards va lui dire, ne pleure point. Regardez frère, regardez frère. On lui a dit, ne pleure point. Ne pleure point.
voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu. On présente les triomphateurs. Qui est le lion? Qui est triomphateur? Qui est conquérant, vainqueur? Qui devait aller prendre les livres? Parce que ouvrir les livres consiste à ramener Dieu dans l'homme. Ouvrir les livres, c'est donner à l'homme tout ce qu'il avait perdu à Adam. Ouvrir les livres, c'est ramener l'homme à la puissance de la croix, à la puissance de la résurrection. Mais qui avait l'habilité? Qui était capable? Oh, je prie ce soir que le Seigneur intervienne pour toi. Lui seul qui est digne de finir avec nos problèmes. Il est digne qui écoute nos prières. Il est digne de parler à nos problèmes. Il est digne de résoudre les choses difficiles. Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Non, répétez encore gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Plus fort que cela. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. On présente les lions. Mais le lion ne pouvait pas. Parce qu'il est le roi des rois. Le roi, c'est le lion. Parce que la Bible nous dit il est le roi des animaux. Mais pourquoi l'agneau est allé? Frère, écoute très bien. Je suis en train de t'amener là où l'histoire de l'homme et Dieu a commencé. C'est à la croix. Alléluia. Amen. Je parlerai de la puissance de la croix. Le salut qui est rattaché à la croix. Écoute le son de ma voix. Pourquoi le lion n'a pas pu aller prendre les livres? Écoutez-moi bien. Dieu ne pouvait pas nous sauver étant le roi des rois, étant le Seigneur des seigneurs. Étant donné qu'il est roi, le Seigneur des seigneurs, il est transcendant, il est immanent. Voilà pourquoi c'est l'agneau qui devait aller. C'est l'agneau qui devait partir. Rappelez-vous, un jour, le peuple dont Dieu avait choisi, Israël, pendant 430 ans en Égypte, malmené, dominé par la puissance des pharaons. En dépit de tous les miracles que Moïse avait accomplis, rien ne pouvait arrêter la puissance qui dominait le peuple. Rien ne pouvait accomplir le salut du peuple. Parce que là où il y a l'évangile, il y a le salut, il y a la puissance. Mais écoutez, la puissance de Dieu, le salut d'Israël ne pouvait pas se manifester par le multiple miracle que Moïse faisait. Mais Dieu a dit, c'est moi ici. Écoutez bien, dans Exode 12, lisez bien le verset 1, 2, 3. Le message de la Pâque, le message de l'agneau, le message de la croix, c'était la bonne nouvelle. Qui
qui annonçait un nouveau départ. Parce que Dieu a dit, ça sera pour vous un nouveau mois. Donc le message de la croix, le message de l'agneau immolé, introduit le peuple dans un nouveau départ, dans une vie nouvelle. Alors, quand vous continuez la lecture, on devait prendre l'agneau, pas l'agneau âgé de 20 ans. On dit âgé d'un an. Il devait être mâle, sans tache. On le prendra le 10e jour. Écoutez très bien, frères et sœurs. On le prendra le 10e jour. Le 11e, on examinera l'agneau. Le 12e, on examinera l'agneau. Le 13e jour, on examinera l'agneau. Le 14e jour, on examinera l'agneau. On dira c'est fini. Il est digne. Il est digne d'être exécuté. Donc si dans les livres d'Apocalypse on a présenté l'agneau, c'est pour parler de la délivrance, c'est pour parler de la puissance, c'est pour parler du salut, c'est pour parler de la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il est triomphateur. Mais comment il ne pouvait pas y aller? C'est l'agneau. Regardez frère. Un jour, plusieurs siècles, l'ange est arrivé, a raconté une vierge. Il dit, madame, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La puissance du très haut te couvrira. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et cet enfant est né. Il marchait. Pendant qu'il marchait, quelqu'un l'a regardé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sous d'autres mots, ma délivrance est liée à l'agneau. Ma guérison est liée à l'agneau. Ma prospérité est liée à l'agneau. Ma richesse est liée à l'agneau. Ma destinée est liée à l'agneau. Sans l'agneau, Israël ne peut pas expérimenter la manne, la viande, la présence de Dieu par la nuée. Israël ne peut pas triompher ses ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lorsqu'on l'a présenté comme ça, la loi est claire. Quand on voit l'agneau, on doit l'arrêter. Très bien. Il a été arrêté. Quand on l'a arrêté, dans Exode 12, on nous dit que l'agneau, avant d'être exécuté, on devait l'examiner pour voir s'il n'y a pas de défaut. Parce que c'est cet animal qui procure le salut, qui procure la délivrance, qui procure la présence de Dieu. On l'a arrêté. Il a été examiné. On l'a amené chez Anne.
Anne qui était prêtre, il a regardé Jésus-Christ. Il dit dans cet homme, il n'y a rien. Regardez frère, Dieu ramène ce qui est passé. La Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Ce qui est, c'est ce qui se fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On l'a regardé. L'âne. Anne a regardé. Il dit dans cette homme, il n'y a pas. On a compris. Parce qu'au 14e jour, entre les deux soirs, l'agneau serait exécuté. Israël entrera dans une nouvelle saison. Saison de la vie de l'esprit. Saison de la vie de la loi. Saison de la manne. Saison de la manne. Saison de la viande. Écoutez frère, on ne connaît pas Jésus. Nous ne comprenons pas qui est Jésus. Nous ne comprenons pas l'efficacité, la puissance qui est liée à l'œuvre achevée de Christ. On parle de Jésus-Christ, mais nous ne réalisons pas la profondeur et la puissance de l'œuvre de la croix. Alors, il devait passer auprès de notre sacrificateur qui s'appelait Caïphe. Caïphe l'a regardé. Il dit dans cet homme, il n'y a rien. La sopéneka. Dans cet homme, il n'y a rien. Mais ce n'est pas encore fini. Il devait passer par Hérode. Hérode a déclaré, dans cet homme, je n'ai rien trouvé de mal. Ah bon? L'agneau est arrêté le 10e jour. Examinez le 11e, le 12e, le 13e. Mais il reste une seule personne. Qui? Le Ponce Pilate. Pilate l'a regardé. Il dit dans cet homme, il n'y a rien. Mais que voulez-vous que je relâche? C'est là où commence ta délivrance. C'est là où commence ton succès. C'est là où commence ta prospérité. C'est là où commence ta victoire. Que voulez-vous que je relâche entre Jésus et Barnabas? Que celui que vous appelez roi des Juifs. Non, j'aime bien le peuple. Que son sang retombe sur nous. Parce qu'en Égypte, le sang était répandu sur le peuple. Dans l'air et les temps, il y avait le sang. Est-ce que vous comprenez? C'est le peuple qui ont livré, qui ont tué, qui ont détruit l'animal. Ils ont dit que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. Ça c'est fort. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, tes enfants ne mourront point. Selon le calendrier des choses, car le sang de l'agneau parle mieux que le sang des animaux. Car le sang de l'agneau parle mieux que tout autre sacrifice. Et c'est en ce moment il a été exécuté. Quand l'agneau est exécuté, la délivrance commence. Regardez, qu'est-ce qui a manifesté la puissance de Dieu? C'était le miracle. C'était les déclarations de Moïse. Qu'est-ce qui a renversé tout premier-né en Égypte? Parce que selon la Bible, il est écrit, tout premier-né. Donc Pharaon, son premier-né. Tout premier-né des animaux, le jour est là.
tous étaient exécutés. Car l'agneau était immolé. Quel représente le premier-né? Un homme va nous dire. Lorsqu'il est arrivé au soir de sa vie, Jacob, il a réuni ses enfants. Genèse 49, le verset 1 jusqu'au verset 3. Il est arrivé au soir de sa vie. Il a réuni ses enfants. Il dit, toi Ruben, mon premier-né, ma force, ma vigueur, tu n'auras pris la prééminence. Donc le premier-né, c'est l'expression de la prééminence. Le premier-né, c'est l'expression de la puissance. Le premier-né, c'est l'expression de la domination. Donc cela veut dire, quand l'agneau a été immolé, tout premier-né qui a été exécuté, Dieu voulait dire, désormais, Israël est entré dans l'alliance de la domination, dans l'alliance de la prééminence, dans l'alliance de la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole? Tu es dans l'alliance. Tu es dans l'alliance où tu es appelé à dominer. Domine tous les combats. Domine toutes les batailles. Domine les femmes et maris de nuit. Domine des combats qui persistent. Car l'agneau a été immolé. Car l'agneau a été immolé. Vous voyez l'efficacité de notre autel. Il y a un sacrifice sur cet autel qui s'appelle l'agneau. Mais ce n'est pas fini. Quand l'agneau est mort, la Bible nous dit Israël est sorti en Égypte avec de grandes richesses. Ah bon? Dans la pauvreté, dans la gloire, dans l'humiliation, dans la gloire. Frère, Jésus que tu as accepté, l'autel à laquelle tu t'es rattaché t'amènera loin. T'amènera loin. C'est pour cette raison, à chaque fois il y a la maladie, il y a les combats, il y a les attaques, déclare ce que Dieu a fait pour toi. C'est le seul autel qui parle mieux. C'est le seul autel qui nous a donné la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc si l'agneau n'était pas immolé, Israël ne pouvait pas accéder à la bénédiction. Frères et sœurs, ne dis jamais que tu es maudit. Ne dis jamais que je ne réussirai jamais. Il ne faut pas prononcer de telles phrases. Regardez. L'apôtre Paul, après avoir démontré Christ est le véritable souverain sacrificateur, Jésus-Christ est le véritable médiateur. Mais regardez comment Paul présente notre identité, notre position en Jésus-Christ. Je réitère, regardez comment Paul est en train de présenter notre identité, notre position en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre vie commence à la croix. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus,
de tout peuple, de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse 5, 8-10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes nations, de toutes les langues. Mais regardez, frère, notre histoire avec Dieu ne nous laisse pas à la merci des hôtels sataniques. Notre histoire avec Dieu ne nous laisse pas à la merci de la domination de Satan et de ses démons. Regardez Paul, comment il présente notre identité, notre position. Nous sommes dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 1, 2, 3. Là, il explique, nous sommes bénis en Christ. Donc nous sommes sauvés en Christ. J'aime cet épître, frère. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. C'est l'héritage spirituel de toi et de moi. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. C'est le salut des élus en Jésus-Christ. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. C'est l'identité et la position des croyants en Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole ce soir? Parce qu'il dit ceci dans Éphésiens 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis spirituellement en Jésus. Posons-nous la question, comment Dieu nous a bénis en Christ? Quand et comment? L'auteur est en train de préciter le contenu de cette bénédiction. Il dit il nous a élis en Christ afin que nous puissions être saints en Christ, co-héritiers en Christ, rédempteurs en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de vous dire, vous ne pouvez rien recevoir en dehors des lèvres de la croix, parce que la croix, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait préparé pour toi, préparé pour moi, les a exécutés en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. C'est bien de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est bien. Mais l'expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob est lié aux différentes promesses dont Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est pour cela Israël est pris Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Cela veut dire quoi? Ce que tu as dit à Abraham, tu as dit à Isaac, tu as dit à Jacob, se réalise en nous. Mais ceux qui ont compris la croix, tout ce que Dieu a dit pour toi, l'a accompli en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela on commence par la prière. On commence par la prière par Dieu d'Abraham, par Dieu d'Isaac, par Dieu de Jacob. On commence la prière par excellent Père. Pourquoi toutes les promesses faites à Abraham, faites à Isaac, faites à Jacob se réalisent en Jésus? Frères et sœurs,
il n'y a que des noms qu'on doit citer quand on veut demander au nom de Jésus et au nom du Père. Ah, vous ne comprenez pas? Parce que c'est ce qui est écrit. Toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob trouvent l'accomplissement en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu gagneras ces batailles. Tu gagneras ces combats. Car en Jésus-Christ, tout ce que vous cherchez est finalement en lui. 2 Corinthiens 1er, le verset 20. 2 Corinthiens 1er, le verset 20. Il est écrit en ce qui concerne la bénédiction, en ce qui concerne les promesses, lui-même a dit oui à ta bénédiction. C'est ça Ephésiens 1. Il a dit oui à ton élévation, oui à ton miracle. Jésus n'a pas besoin que toi tu pries, que toi tu jeûnes pour qu'il te bénisse. Lui-même a déjà dit oui pour ta guérison, oui pour ta sécurité, oui pour ton élévation. Mais il n'a pas fini. Il dit Amen. Non, pas moi. Amen. Donc qu'il en soit ainsi. C'est pour cela tu ne mourras pas. C'est dans le calendrier des hommes. C'est pour cela tu ne mourras pas. C'est ce qu'on a décrété dans votre famille. Vous avez quelqu'un qui a dit oui en ton mariage. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. C'est pour cela dans la prière nous prions Jésus en allant vers le Père. Pourquoi? Le Père m'a rendu capable d'être co-héritier. Le Père m'a rendu capable d'avoir le pardon. Le Père m'a rendu capable d'être sauvé. Le Père m'a rendu capable de s'asseoir avec lui à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul triomphateur. Jésus-Christ est le seul panneau de configuration de mon mariage, de ma guérison. C'est ça le vrai autel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul a compris ces grands mystères. Il était en prison. Il dit rendez grâce. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Oh, quand je parle de ces passages, je réalise combien tu es puissant. Frères et sœurs, c'est pas mauvais. Si tu veux continuer de prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est pas mauvais. Si tu veux prier, oh, tu as fait avec Anne, tu as fait avec Moïse, tu as fait avec Daniel, fais pour moi. C'est pas mauvais. Mais la bonne nouvelle que moi je te donne, priez en fonction de ce que Dieu a réalisé en Jésus pour toi. Priez en fonction de ce que Dieu a réalisé pour toi et pour moi en Jésus-Christ. Proclamez-les. Proclamez-les à chaque fois. Ephésiens 1. Ephésiens 2, Ephésiens 3, la position des élus en Christ, la bénédiction des élus en Christ. Et quand tu lis le verset 10e
du même chapitre, il dit Dieu a exécuté. Oh, merci pour la croix, l'autel puissant. Merci pour Golgotha. On nous dit Dieu a rendu possible l'adoption, le pardon, la rémission des péchés, la bénédiction qu'il avait prévue pour moi en Jésus-Christ. La parole nous dit, lorsque le temps a été accompli, Dieu a exécuté. Mais quand vous continuez dans Éphésiens 1er, on nous dit, attention, Jésus-Christ est supérieur aux dominations. Éphésiens 1, le verset 20 à 23. Là on parle pas seulement de la croix étant le lien de mon intégration, pas seulement Jésus étant le sacrifice qui a été offert pour moi, afin que je puisse entrer dans mon héritage. Mais on le présente étant la puissance de Dieu. Le verset 20 à 23, il est écrit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts. Il a déployé en Christ. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Depuis que je l'ai compris, je préfère rester pendant 5 heures de temps en train de proclamer, en train de confesser le bénéfice de l'autel de Golgotha, que de rester 5 heures du temps en train de lutter avec Satan, en train de lutter avec les autels que je ne vois jamais, que je n'ai jamais expérimenté. Moi je préférais de rester avec lui. Pourquoi? La connaissance de la Bible, la lecture de la Bible me permet de comprendre qui est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un Jésus qu'on nous parle. Il est né, il est mort, fils de Marie. Non, je vais vivre un Jésus réel. C'est dans sa parole. Il a déployé en Christ en les ressuscitant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance. Oh, la soumewa. Jésus-Christ est le triomphateur de tous les démons, de tout esprit. Mais ce n'est pas fini. Dans Éphésiens 2, la parole dit, quand Jésus ressuscité, j'y étais. La parole nous dit, il nous a ressuscité en nous faisant asseoir avec Jésus sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés. Je prie pour quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Quels sont ces esprits qui empêchent ma famille? Quelle est cette main invisible? À chaque fois je vais avancer, me fait toujours pleurer. Quelle est cette puissance qui entrave, qui nous fait pleurer à chaque fois? Il est arrivé dans ma vie des moments où j'ai pleuré, il n'y avait plus de larmes, tout était noir. Frère, Dieu est vivant. La puissance de la croix est vivante. L'évangile de la croix est vérité. Quelle est cette puissance des femmes de nuit? Quelle est cette puissance des maladies? Quelle est cette puissance des limitations? Quelle est cette puissance qui t'empêche pour ne pas avancer? Je lève ma main
parle à cause de l'agneau immolé, à cause de la puissance de la croix, à cause de mon identité avec Christ. Triomphe ces esprits, triomphe ces combats, triomphe ces combats, triomphe ces maladies, triomphe ces problèmes. Écoute les sons de ma voix. Je ne parle pas de mon histoire. Je parle de l'histoire de cet homme dont Paul a dit: j'ai été crucifié avec lui. Oh Père, guéris ce soir. Oh Père, restaure ce soir. Oh Père, que ta gloire, que ta puissance marche avec ton peuple. Toutes les puissances de l'ennemi, toutes les gloires de l'ennemi, la puissance des maladies, tout combat qui peut exister dans ta vie, cette puissance qui a fait pleurer ta mère, cette puissance qui a fait pleurer ton père, gagne ces batailles, gagne ces batailles, gagne ces batailles. Entrez dans la victoire. Entrez dans la victoire. Entrez dans la victoire. Que Dieu écoute ta prière. Que Dieu t'exauce. Père, exauce. Guéris ce soir. Restaure ce soir. Quelle est cette puissance de péché? Quelle est cette puissance de femme marie de nous? Quelle est cette puissance de l'impudicité? Je lève ma main. Tu m'as fait asseoir avec Jésus. La sauté les plots. Rakundelo a soutenawa. Ikoloplosti de kele plo dabia. Ella santu de la mahua. Ikolosote le plo fabia. Intele plosti de gelea. Into la terre boshia. Il m'a fait asseoir. Frère, gagne. Gagne ce combat. Gagne ce combat. Tu gagneras ce soir. Oui, la victoire y est. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Celle qui va te libérer. Celle qui va te guérir. Il nous a ressuscité. Mon frère, tu étais mort en Adam. Tu étais mort dans les hôtels. Tu étais mort dans tes péchés. Regardez ton trois identités. Mort en Adam. Mort dans tes péchés. Mort dans les hôtels. Mais tu es mort en Christ. Ressuscité avec Christ. Cette puissance de la résurrection me permet-moi de dominer les principautés, de dominer. Regardez frère, Paul n'a pas seulement dit que Dieu nous a ressuscités. Par la grâce, vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. Par la grâce, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Là, nous sommes dans Ephésiens 2. Il est en train d'expliquer les bénéfices de l'autel de Golgotha. Il dit écoutez, pasteur Prince, prophète Placide, tu ne domines pas seulement les démons, les esprits, mais tu as été gracié, tu as été sauvé. Et il dit autrefois tu étais pécheur, autrefois tu n'avais pas la citoyenneté parce que les cultes étaient pour Israël, l'adoption était pour Israël, les promesses étaient pour Israël. Il dit par
par sa mort, il a réuni les deux peuples. Ce qui était loin, c'est toi et moi. Loin dans les alliances maléfiques, où des paroles ont été prononcées pour la vie, où ma mère a fait des alliances, où moi-même j'ai fait des alliances, autrefois éloignées. Regardez la puissance de la croix. Ça mène la réconciliation. Il dit désormais, le mur de séparation est détruit. Toi aujourd'hui, tu as reçu la citoyenneté. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Là où mon père a échoué, je suis devenu membre de la famille de Dieu. Là où il y a la malédiction dans ma famille, citez ton nom, citez ton nom. J'y avancerai. Là où il y a des limitations dans ma famille, moi j'avancerai. Là où il y a des maladies chroniques dans ma famille, moi j'avancerai. Pourquoi le mur de séparation a été cassé? La croix, la croix, la croix, la croix, c'est l'autel qui par le mien, qui m'a rendu libre, qui m'a donné la citoyenneté. Écoutez, il n'a pas encore fini. Il dira, vous êtes l'édifice, vous êtes l'ouvrage. Dieu lui-même m'a recréé en Christ. Regardez comment tu réussiras. Comment tes enfants réussiront. Pourquoi tu as été recréé en Christ. Cela veut dire tu n'existais pas avant la croix. En Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, je suis devenu une nouvelle création. Je suis devenu une nouvelle création. Vous voulez me parler de quoi? De ce que mon père a fait, de ce que Adam a fait, de ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? C'est le début de mon histoire d'amour avec Dieu. La croix reste la puissance transformatrice. La croix reste la puissance de Dieu qui me sauve. La croix reste la puissance de Dieu qui me donne l'autorité sur Satan. Domine, règne. Là où les portes étaient fermées pour toi, que ces portes s'ouvrent. Ah, je dis là où les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent. Pourquoi? J'ai un hôtel. Un hôtel puissant. Un hôtel glorieux. Un hôtel magnifique. Ephésiens 3. Nos Paul extraordinaire. Ephésiens 3. Il continue. Parce qu'il a développé une théorie. Nous sommes assis dans les lieux célestes. L'a répété 5 fois. 5 fois dans Ephésiens. Il voulait insister sur la prééminence, sur la domination, sur l'autorité que les élus occupent à cause de la croix. 5 fois il a répété l'expression lié céleste. Ephésiens 1 le verset 3. Lié céleste. Ephésiens 1er le verset 20. Lié céleste. Ephésiens 2 le verset 6. Lié céleste. Ephésiens 3 le verset 10. Lié céleste. Ephésiens 6 le verset 12. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La puissance de l'évangile. C'est ça le vrai autel. Parce que la prédication de la croix aujourd'hui, c'est l'autel qui parle mieux. La prédication de la croix aujourd'hui, c'est le vrai autel pour nous. Et pour comprendre cela, il faut lire dans la Bible. Il faut méditer la parole. Il faut confesser la parole. Parce qu'il a dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Dieu nous a sauvés à travers la croix. Nous sommes debout. Commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à parler. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton esprit? Commencez à parler. Parle. Dieu t'a fait asseoir en Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Ouvre ta bouche, parlez. Parle. Parle. Père. Puis le Seigneur. Il s'appelle Père. Oh la vache. Père. Alléluia. Il est en train de guérir, de restaurer. Il s'appelle Père. Indera sumereboa. Père. Père. Il s'appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'esprit de feu. Alléluia. Encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'esprit de feu. Alléluia. Continuez à parler au Père. Le temps de la consolation est arrivé. On m'écrit consolation. On m'écrit consolation. Saint-Esprit, 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 chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de feu, Saint-Esprit, Alléluia. Mon côté ako kaninayo. Mon côté ako kaninayo. Oh sapeniba. Mon côté ako kaninayo. Yahweh.
mon côté. Continuez à prier. Comment comprendre l'ensemble? Mon côté. Mon côté. Mon côté. Oh Yahweh. Mon côté. Mon côté. Oh Yahweh. Mon côté. Tu diras, Seigneur, ce soir, donne-moi la force de te connaître dans ta parole. La force de lire la Bible. La force de méditer la parole. C'est là où je découvrirai ce que je suis devenu en Christ. Ce que Christ a fait pour moi. Élève ta voix, prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté, Ako Kalinayo, Yahweh, mon côté, Ako Kalinayo. Tu vas rendre grâce à Dieu et commencer à prier pour le serviteur de Dieu. Que le Seigneur renouvelle son serviteur. Que le Seigneur accomplit toutes ces paroles qui sont sorties de sa bouche. Que le Dieu de grâce accomplit toutes ses faveurs envers nous. Toutes ses promesses envers nous deviennent oui et amen. Parce que la Bible dit, pour tout ce qui concerne les promesses, c'est en lui. Jésus. En lui. Jésus. Le oui et l'amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il a dit que pour ton mariage, il a déjà dit oui. Pour ta santé, il a déjà dit oui. Pour ton élévation, il a déjà dit oui. Pour ta délivrance, il a déjà dit oui. Pour ta promotion, ton élévation, il a déjà dit oui. C'est en lui, Jésus, le oui et l'amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tendez la main, nous prions pour l'homme de Dieu. C'est son dernier jour aujourd'hui. Mais pas la dernière fois qu'il va venir ici, vous le savez très bien. Ici c'est la maison mère. C'est la famille et c'est pour tout le monde. Alors priez pour que la grâce de Dieu soit renouvelée. Que l'onction de Dieu soit renouvelée dans sa vie. Que le Seigneur nous rajeunisse comme l'aigle. Prie dans le nom de Jésus. Rabba Shataraba Katarabadi. Rima Kutaraba Santarababa. Rekete Rebo Sutaraba Kante. Rima Sume Intiri Katarabadia. Lo Robo Sutarama Kente Rebadaya Skente. Ribo Shikele Reba Katarababa. Beradaba Sonto Robo Shikele Rebaba. Berakantaraba Sonto Robo Ria Center. Lo Rakataraba Santo Robo Shik. Seigneur, renouvelle ton serviteur. Que ta grâce et ta paix soient sur eux. Merci. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.